Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes spéciales air fryer. You know just what to say to make it all okay. 'Cause I am too blind to see when you're. Alors donc la première recette elle est vraiment hyper simple et trop bonne avec l'air fryer, donc c'est pour ça que je vous la partage. Il vous faut des feuilles de briques, voilà, comme ceci, un oignon, de la coriandre, vous pouvez remplacer par du persil, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez à la place si vous n'aimez pas. Du thon et de la crème fraîche. Pareil, la crème fraîche, vous pouvez remplacer par un fromage style Philadelphia, c'est très bon également. Moi j'ai fait avec ce qu'il y avait dans mon frigo. Et au niveau de l'air fryer, moi je prends celle-ci, mais pareil, ça fonctionne avec n'importe quel air fryer. Donc pas de panique, si vous n'avez pas ce modèle-là, ça fonctionne avec tous les modèles d'air fryer. En premier, je vais couper mon oignon et je vais utiliser ma machine pour avoir vraiment des... Je vous montre ça comme ça, des petits cubes, non, vous allez voir des petits cubes avec vraiment des tout petits pour pouvoir ensuite mélanger avec ma farce, avec mon thon et ma crème fraîche. Voilà, donc avec l'appareil, ça vous fait des petits cubes, je sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, ça vous fait des petits cubes comme ça. Donc là, je vais mettre tout ça dans un bol comme ça. J'ai ajouté le thon à l'intérieur, donc ma grosse boîte. Et là, je vais rajouter la crème fraîche. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est pas une recette compliquée, mais c'est super délicieux. Surtout là, avec le printemps, l'été, si vous voulez vous faire ça avec une petite salade pour manger dehors dans le jardin ou même pour manger chez vous à l'intérieur, vraiment peu importe. Mais je trouve que ça passe trop bien en été. C'est frais, c'est léger. Enfin voilà, la petite salade avec. Moi, franchement, c'est ce que je vais faire ce midi. Petite salade avec. Et mes petites briques, ça va me suffire. Donc voilà, on mélange bien. Là, je pense que je vais mettre tout le pot. Tout le pot va y passer, c'est certain. Parce que j'aime bien quand c'est crémeux. Après, si vous n'aimez pas la crème fraîche ou si vous faites un régime, etc., vous pouvez remplacer par des choses moins caloriques, style de la crème de coco ou bien de la crème de soja. Enfin voilà, vous mettez vraiment, encore une fois, ce que vous voulez. Là, je vais ajouter ma coriandre. Vraiment, ça va tout changer. Du sel, du poivre. Et ce sera tout pour cette recette, en tout cas pour la partie préparation. J'ajoute le poivre et le sel. Franchement, déjà rien que l'odeur comme ça, c'est trop bon. Si vous pouvez même vous arrêter là et tartiner cette préparation sur des tranches de pain. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire en mode brique. Là, je vous montre en mode brique parce que c'est ce que je préfère. Ça croustille, c'est super bon. Mais déjà, à ce stade, vous pouvez vous en servir comme tartinade, quoi. Vraiment, même pour un apéro et tout. Et vous voyez, c'est vraiment facile à faire. Ce genre de préparation, dans les commerces, ils les vendent toutes prêtes. Ça coûte une fortune. Alors que là, ça m'a pas coûté très cher. Voilà. Donc là, je vais pouvoir farcir mes feuilles de briques. Alors, donc là, moi, je vais faire des feuilles de briques façon nem. Donc, c'est parti. Je mets ma petite farce. En fait, il faut essayer de faire un petit rectangle comme ça, vers le bas. Voilà, comme ça. Et après, vous rabattez les côtés. On rabat ce côté. Et ensuite, on plie. Donc je vais mettre de l'huile d'olive sur le dessus. Vous pouvez mettre aussi un mélange avec des œufs du lait. Enfin c'est comme vous voulez, encore une fois. Si vous comptez les calories, vous pouvez remplacer par un peu de lait. Sinon, voilà, vous pouvez mettre tout simplement de l'huile d'olive. Opération, franchement vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué.
Voilà, donc la cuisson à l'air fryer pour les briques, c'est juste parfait. Franchement, la cuisson à l'air fryer, je trouve que c'est beaucoup moins sec que dans le four. Ça va beaucoup plus vite. Là, au final, j'ai mis 10 minutes. J'ai surveillé et j'ai laissé, enfin j'ai mis à 200 degrés. 200 degrés, 10 minutes, c'est le top. Vous voyez, il faut bien les badigeonner avec de l'huile par contre pour avoir vraiment le côté bien croustillant comme ça. Après, vous pouvez les laisser plus longtemps. Moi, j'aime bien quand c'est croustillant, mais pas trop non plus. Voilà. Et là, c'est juste parfait, donc je vais me régaler ce midi avec une petite salade. Je vous montre la cuisson à l'intérieur, parce que j'allais commencer à manger, mais je vous montre pas. Donc voilà, c'est bien cuit à l'intérieur, c'est bien croustillant comme ça, c'est juste parfait. J'en ai rajouté une au-dessus parce que j'aime trop ça. Donc là, je vais vous montrer une recette de falafel à faire à l'air fryer. On en a mangé beaucoup pendant les vacances et franchement j'ai adoré ça. Donc maintenant je veux en faire tout le temps. Pour la recette, il vous faut 2 boîtes de pois chiches comme ça, de la coriandre toujours ou du persil. Voilà, vous remplacez comme d'hab. Un peu d'épices comme ça, moi c'est des épices toutes prêtes à la marocaine. Enfin c'est un mélange avec plein d'épices à l'intérieur. Mais sinon vous pouvez mettre du paprika pour remplacer. Du cumin, ça c'est indispensable. 2 gousses d'ail, du jus de citron et une cuillère de farine. Donc là on va tout mettre, alors franchement la recette elle est super simple. On va tout mettre, tous ces ingrédients là on va tous les mettre dans un bol et on va mixer. Alors soit vous prenez votre robot mixeur, soit là moi je vais faire en mode express avec mon mixeur plongeant et du coup ça va aller plus vite. Donc en premier dans mon petit récipient je mets les pois chiches. Voilà. Je vais en mettre 2 boîtes. Donc là, une fois que vous avez une pâte comme ça, franchement déjà rien qu'à ce stade, vous pouvez commencer à goûter, à vous régaler. Vous pouvez faire une tartinade avec sur du pain, c'est vraiment trop bon. Mais sinon, là, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment faire des falafels. Donc je vais faire des petites boules avec, des petites boules, voilà, bon je vous montre. Vous voyez que c'est un peu trop collant, vous pouvez rajouter un peu de farine. Voilà, un petit peu de farine. Donc là je vais vous montrer la recette du brownies à l'air fryer. Il vous faut 200 g de chocolat noir. Au niveau des noix c'est 100 g également, c'est beaucoup de 100 g en fait, hein. 100 g de sucre, 100 g de beurre, la farine c'est 150 g et 2 œufs. Là je vais faire chauffer, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Donc là voilà, moi j'ai pris ma casserole, mon petit bol et je vais mettre, pas au max, mais presque, voilà. Ensuite, je rajoute le beurre dans mon chocolat et je laisse fondre tranquillement. Pendant ce temps-là, je mets dans un saladier. Donc là, j'ai pris un saladier un petit peu trop petit, voilà, mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi quand même. Donc là, je mets les œufs et le sucre, je mélange bien. Je rajoute mon chocolat mélangé avec le beurre. Je mélange une nouvelle fois. Ensuite, je rajoute un sachet de sucre vanillé, la farine, je rajoute les noix. Et ensuite, je mets mon mélange dans un moule spécial pour air fryer. Celui-ci vient du site Shein.
mais vous en avez aussi sur Amazon. J'en ai jamais vu chez Action par contre, mais c'est très pratique. Voilà, c'est vraiment très pratique pour avoir la bonne taille de gâteau pendant 15 minutes à 160 degrés. Et voilà le résultat après cuisson, il était vraiment délicieux. Les garçons ont mangé ça pour le goûter, enfin vraiment ils ont adoré. Je vais vous donner une recette pareille, encore une fois pour du sucré. C'est ma deuxième recette sucrée, il n'y en aura pas d'autre. Donc là c'est pour faire une tarte au chocolat. Cette recette là elle est approuvée par les enfants, ils l'adorent. Et c'est hyper simple. Il vous faut une pâte brisée, il vous faut donc du mascarpone et de la pâte à tartiner. Moi j'ai pris celle-ci de Carrefour, je l'aime bien. C'est la version bio sans huile de palme. Sinon la nocciolata est très bien aussi, je trouve qu'elle a un super bon goût mais il n'y en avait plus. Donc c'est hyper simple. Je vais dérouler ma pâte brisée, je vais la mettre dans un plat comme ça. Normalement c'était mieux dans un plat rond, mais là j'ai que des petits comme ça va pas être suffisant. Donc mais je vais quand même essayer d'en faire une petite aussi. Et sinon là ici c'est 50-50, donc vous mettez autant de pâte à tartiner que de mascarpone. Donc là je redécoupe ma pâte sablée aux bonnes, pas aux bonnes dimensions mais presque, en tout cas je lui donne une forme rectangulaire pour pouvoir la mettre plus facilement dans mon moule. Entre temps j'ai mis mon air fryer en mode préchauffage et là dans mon bol je mets donc autant de Nutella que de mascarpone, c'est approximatif, voilà à peu près. Je mets ma pâte à cuire en premier donc pendant 10 minutes à 180 degrés et ensuite, alors j'attends qu'elle refroidisse et ensuite je la remplis de mon mélange chocolat mascarpone. Je place ma tarte au congélateur pendant 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, le chocolat a bien durci, je rajoute par-dessus du pralin. Et là, Anthony découpe pour voir, parce que moi j'étais en train de filmer et je voulais filmer au plus près. Donc là, vous voyez, le chocolat était bien dur à l'intérieur et c'était vraiment trop bon. Donc la cuisson de la pâte à l'air fryer, elle est vraiment parfaite. Vous voyez, c'est juste ce qu'il faut. Une autre recette que je préfère faire à l'air fryer, c'est les bruschetta. Depuis qu'une abonnée m'a dit qu'on disait pas bruschetta mais bruschetta, maintenant je ne me trompe plus. Donc il vous faut du pain spécial comme ça, des tomates cerises, après vous pouvez mettre des champignons, des poivrons, vraiment ce que vous voulez, de la mozzarella et pour faire une petite marinade pour le pain, moi je mets toujours de l'ail semoule comme ça, de la menthe et de l'huile d'olive. Alors donc là c'est hyper simple, je prends un bol et je mets à l'intérieur de l'huile d'olive, de l'ail semoule et de la menthe. Je mélange cette préparation et je la mets donc sur mes pains pour bruschetta. You know just what to say to make it all okay. Ensuite, j'ai garni avec des tomates cerises et de la mozzarella. J'enfourne pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat avec une bonne salade pour un repas du soir. C'est juste parfait, je me suis régalée. Enfin, ma dernière recette avec l'air fryer, c'est des champignons comme ça à l'ail. C'est vraiment hyper facile à faire et délicieux. Donc là, il suffit de laver vos champignons et de les mettre dans votre cuve directement de l'air fryer. Vous ajoutez un mélange avec de l'huile d'olive. J'ai mis aussi des épices thaï à l'intérieur et du cumin. Ensuite, je mélange bien le tout et je laisse cuire à 180 degrés pendant 9 minutes. Les champignons à l'air fryer, c'est vraiment super facile à faire et c'est très savoureux. Ça me rappelle les champignons qu'on trouve dans les restaurants chinois. C'est vraiment trop bon. Arthur, en plus, il adore ça, donc c'est juste parfait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.